Bon les gars, on se calme. Pas besoin de crier ou je ne sais quoi non plus. On se calme, on respire, voilà. C'est pas possible ça! Même sur ça, je peux pas te faire confiance! C'est incroyable ça! Qu'est-ce que j'ai fait de mal avec toi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce qui va pas sur toi? Hein? Si Laporta veut réellement faire quelque chose pour ce club, qu'il nous ramène Jonathan David. Et déjà merci à ceux qui crieront dans les commentaires qu'on n'a pas besoin de Jonathan David ou je ne sais qui, de grâce d'accord, gardez votre Robert Lewandowski et faites-en ce que vous voulez. Mais moi et mon Barça, on a besoin de Jonathan David. Les occasions que le Robert a ratées hier soir, lui, il aurait mis au moins un au fond des filets. Vu qu'apparemment Robert Lewandowski a un accord de principe actuellement avec les filets de ne pas les violer, peut-être Jonathan David, lui, n'a pas signé cet accord. Franchement, j'en peux plus. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bon, même si je sais très bien que vous n'allez pas bien, c'est important quand même la formule de politesse. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo débrief de la nouvelle purge que le Barça nous aura offert hier soir à domicile. Courage à ceux qui se sont déplacés au stade. On met le like, on s'abonne. Let's go! Après le but de Leganés hier soir, je me suis dit d'accord, bon, du coup ça serait finalement un truc du genre 5-1 ou 7-1 à la fin, mais non, le Barça n'a même pas vu l'intérieur du filet adverse sur son propre stade pendant 90 minutes avec son 11 titulaire à un seul changement près, la honte. Moi qui me suis permis de vanner les Madrilènes comme pas possible après leur match nul contre le Rayo samedi soir, car j'étais plus que certain que le Barça ne pourrait pas perdre un second match d'affilée à domicile contre l'un des derniers de la Liga, apparemment impossible n'est pas barcelonais, ils l'ont fait. C'est vrai ce dicton qui dit « qui n'a pas encore traversé la rivière ne se moque pas de celui qui se noie ». Et bah voilà, j'ai appris que depuis le matin, il y a des Madrilènes qui me recherchent tout au long de la street. Une chose est sûre, ils me trouveront pas. Bref les gars, le Barça nous aura encore fait le coup hier soir, courage à nous. Toute l'équipe a merdé hier, même si d'autres ont carrément exagéré sur le coup, personne n'est exempt de reproches sur le match d'hier. Et comme si ça ne suffisait pas, on perd peut-être encore la mine sur le coup. D'abord dites-moi, peut-être que c'est moi qui ne suis pas bien ce sport, mais depuis quand un arbitre se pointe sur un terrain de football pour arbitrer une rencontre et oublie ses cartons à la maison? Parce que personne ne me fera croire que ce mec avait des cartons sur lui hier et n'a même pas sorti un. Bon, le seul qu'il sort vers la fin du match, je suis sûr et certain que c'est Ferran Torres qui lui en a passé après sa rentrée. Vu que c'est un arbitre aussi, il avait ses cartons sur lui. Au moins, il prend au sérieux son travail d'arbitre. Parce que sa rentrée hier était digne d'une entrée en jeu d'un arbitre, il était sur le terrain, mais pour regarder ce qui s'y passe. Même si le match était en cours jusqu'à l'heure actuelle, je vous assure que le Barça ne met pas un but, toutes les actions, tous les attaques étaient tellement prévisibles que les gars de Leganés n'avaient juste qu'à patienter et ouvrir grandement les yeux, sinon rien ne se passera. Vraiment, le Barça a deux visages cette saison. Un contre les gros et un contre les minces. On peut déjà titrer cette saison « Les deux visages du Barça ». Netflix a déjà son titre. Et Dani Olmo, oh là là, qu'il est nul le mec. Mais je me demande comment se fait qu'il est devenu aussi nul du jour au lendemain. Le gars ne sait même plus faire un contrôle que moi-même je peux faire en rêve. Je sais qu'il a commencé à traîner avec Ferran Torres et tout, mais normalement même quand tu traînes avec Ferran Torres, il faut un peu de temps pour devenir nul et tout. Pour lui a été trop rapide, c'est tout ce que je veux dire. Il ferait mieux de se ressaisir, sinon il va nous rembourser de sa poche nos 50 millions d'euros qu'on a mis sur lui avant de quitter le club. Je m'en chargerai personnellement. Baldé qui nous fait quelques percées la première période, et ensuite, on dirait il avait envie de tout, sauf toucher le ballon. Faut se l'admettre, il est limité Baldé. Il fait toujours la même action tout le temps. Dès qu'il touche le ballon, moi devant ma télé, je sais déjà ce qu'il va faire. Non, c'est trop nul. Pour un latéral du Barça, il en faut plus. Et Lewandowski, c'est plus la peine d'en parler. Les gars, concentrons-nous sur la suite. Le Real et même l'Atlético qui passeront devant nous, en cas d'une victoire sur leur match en retard, ça craint mais ce n'est pas encore mort de chez mort, mais il y a vraiment de quoi à s'inquiéter, surtout qu'on joue l'Atlético ce dimanche. Les Blaugrana, j'espère que vous tenez le coup. Moi je suis recherché dans tout le quartier par les mecs du Real Madrid. Je crois que j'ai besoin d'une extradition. Le like et l'abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. Malgré tout,
plus qu'un club. Visca el Barça y Visca Catalunya.